on va distinguer maintenant le marché du neuf et le marché de l'ancien, il est évident, et on va le voir, on ne va plus décrire les mêmes évolutions. Alors, le coût moyen des opérations réalisées, il progresse de 4% en glissement annuel au premier trimestre 2016. Donc là où nous en étions à 246 000 euros pour une opération réalisée dans le neuf en moyenne au premier trimestre 2016, nous sommes à 10 000 euros de plus au premier trimestre 2017. C'est une belle progression, bien sûr, mais une progression qui doit être comparée à l'évolution des revenus des ménages. Et les revenus des ménages n'ont pas un rythme d'évolution comparable. Plus 0,7% d'augmentation des revenus entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017. Voilà, 61 300 en revenu moyen au premier trimestre 2016, 61 700 premier trimestre 2017. Et si on regarde l'accession à la propriété, d'accord, pour la seule accession à la propriété, on a finalement une diminution des revenus moyens. Ce n'est pas étonnant, soyons clairs. C'est pas étonnant puisque l'effet prêt à taux zéro, à côté de l'effet taux des crédits immobiliers, continue à jouer à plein depuis le début de l'année. L'apport personnel, eh bien, jusqu'à présent, nous pouvions voir que ce taux fléchissait rapidement. Il commence à se stabiliser. Au global, cela signifie que sur ce marché, alors que les conditions de crédit restent très bonnes, que les durées s'allongent, l'impact de l'augmentation du coût des opérations peut encore être amorti. Maintenant, voyons bien que la structure de la production sur le marché du neuf retrouve à peu près les niveaux que l'on pouvait observer en 2015, un peu mieux que 2015, un peu moins que 2016. Nous sommes, quand on regarde, sur des moins de 35 ans. 50,5% de moins de 35 ans sur le marché du neuf en 2016, 49,7% sur le premier trimestre 2017. Légère diminution tout de même, mais sur un marché qui continue à se développer très rapidement. Donc cela ne signifie pas que les effectifs, qui sont les effectifs des accédants, par exemple, dans le neuf, se réduisent. Cela signifie simplement qu'ils progressent moins vite aujourd'hui qu'ils ont pu le faire par le passé. En revanche, on s'aperçoit que les 45-55 ans voient leur poids dans le marché se redresser alors qu'ils avaient fléchi l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, sur le marché du neuf, on a une poursuite de la progression du marché avec une progression un peu moins rapide, 2 fois moins rapide même, pourrait-on dire, des moins de 35 ans et des moins de 3 SMIC. Il est clair que les évolutions que l'on a pu décrire précédemment concernant le coût des opérations se relient aussi du côté de l'indicateur de solvabilité de la demande. Bon, à la différence de l'ensemble du marché, l'indicateur de solvabilité de la demande au premier trimestre 2017 est un de ses niveaux les plus élevés depuis le début des années 2000. Et la diminution que l'on a pu observer jusqu'à présent nous laisse sur des niveaux de l'indicateur de solvabilité tout à fait remarquables. Lorsqu'on regarde l'évolution de la production de crédit, on reste au premier trimestre 2017 avec une progression en trimestriel glissant et en glissement annuel de 16,4% pour la production et de 6,1% pour le nombre de prêts. Alors, nous avons eu une fin d'année 2016 qui avait été très bonne. Nous avons eu un début d'année qui a été bon, mais qui n'a pas été
aussi vigoureux que ce que l'on avait pu constater il y a un an. Pour autant, nous sommes toujours sur un marché qui est un marché des crédits au neuf très bien orienté, et d'ailleurs sur un an, en glissement annuel, en mars 2017, nous sommes toujours à 15,5% d'augmentation de la production, comme l'année dernière. En revanche, on voit que sur le nombre de prêts accordés, même si la progression est toujours très vive, 8,6%, nous sommes sur un rythme de progression moins rapide que ce que l'on observait il y a un an. Donc sur le marché du neuf, on observe une bonne tenue de marché, des crédits, sans aucun doute, notamment pour les catégories de ménages qui sont les catégories de ménages qui avaient pu être le cœur de cible de la réforme du prêt à taux zéro de l'été 2014 puis du début de l'année 2016, donc les jeunes, les ménages modestes. Pour autant, nous sommes sur un marché dont le rythme d'expansion est en train de ralentir progressivement.